Si le Rwanda a sa part de responsabilité, s'il entretient des groupes armés, il sert aussi, d'une certaine façon, les intérêts de ces aventuriers qui ont fait couler beaucoup de sang congolais. Mais si certains, comme on peut le voir, sont à incriminer, sont responsables, dans le chaos et la pauvreté qui règnent en RDC, il faut reconnaître que les Congolais eux-mêmes sont les principaux responsables de cette situation. À force de pointer du doigt l'autre, ils finissent un peu par oublier leur responsabilité qui est énorme. Comment expliquer qu'un pays de la taille de l'Union européenne soit ainsi mis à mal par un petit voisin qui n'a même pas la superficie et la population de la seule capitale Kinshasa? C'est qu'il y a bien un gros souci en interne. La division qui prévaut sur place est l'une des causes. Ce n'est pas un phénomène propre au seul Congo, malheureusement, mais les rivalités, les affrontements, les divisions ethniques sont particulièrement nombreuses et vivaces ici. Au Congo, on se définit trop souvent d'abord comme du Katanga, du Kasaï, de l'Ituri, du Maniema ou de l'Équateur, avant d'être simplement congolais. Des particularismes provinciaux qui ont embrasé le Zaïre moins de 5 jours seulement après son indépendance qui perdure. On espère que la jeunesse congolaise, qui a une vraie conscience panafricaine, va savoir transcender ces divisions d'un autre temps qui fragilisent leur pays. Par ailleurs, si les autres, j'entends par là les grandes firmes internationales et les voisins, ont eu l'opportunité de déstabiliser le pays, c'est toujours avec la complicité des nationaux. La corruption à RDC est endémique. Derrière chaque Chinois, chaque Libanais, bref, chaque minier qui se cache dans l'artisanat, il y a un député, un ministre, un officier de l'armée ou un politique.